le Burkina Faso dans les jours qui viennent pour se retrouver du côté du Niger. C'est quand même une grosse concentration de militaires étrangers. Est-ce que les autorités venant du Niger local, les populations nigériennes vont également avoir le courage de dire à cette force sabre et à tous les autres, on le dit comme ça, militaires, de quitter le sol nigérien? 700, mon frère Ngos, 700 c'est quoi? C'est rien. C'est vrai. Plus ceux qui viennent du Mali. Ils viennent encore. Ils étaient combien en Afghanistan? Ils avaient une constellation de l'OTAN en Afghanistan. Mais les bergers d'Afghanistan les ont chassés. C'est pas la première fois qu'on les chasse. Qu'ils viennent aussi nombreux qu'ils le peuvent, quand le peuple nigérien prendra ses responsabilités. Nous l'invitons à ne pas avoir peur. Tous les peuples africains sont solidaires. S'ils touchent aux Nigériens, quand vous allez engager, nous autres peuples africains qui voulons la liberté, nous allons venir là-bas mourir. Ils vont tuer tous les Africains. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants. Il faut que le monde le sache. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants. Et si nous mettons seulement 200 millions de volontaires pour le Niger, je crois que leurs armées iront chercher le gros lot pour une guerre mondiale en Afrique. N'est-ce pas une autre guerre qui est en préparation avec cette constellation, on va le dire comme ça, de militaires étrangers sur le sol nigérien, mais surtout à côté du Sahel ou alors en plein cœur du Sahel? En fait, l'enjeu, c'est cela. C'est que les États-Unis, l'empire impérialiste par excellence, qui s'entoure de ses alliés de l'OTAN, a pensé la colonisation, la recolonisation de l'Afrique sur le modèle de l'installation des bases militaires, comme ça se fait déjà dans d'autres pays, comme ils l'ont réussi en Europe. Ils le font parce qu'ils se disent, pour que désormais ils soient chassés de ces territoires, ou bien pour que ces territoires soient libérés, il faudra certainement qu'à un certain moment, ça passe par une guerre. C'est l'hypothèse qu'ils ont posée sur la table dès qu'ils ont engagé les bases militaires. Nous, peuple africain, on ne peut pas partager le même logiciel. Mais nous devons aussi leur dire une chose, et ils doivent le comprendre. S'il faut finalement que la décolonisation totale de l'Afrique et la libération de l'Afrique passe par cette guerre, si elle est nécessaire, nous la ferons. Nous la ferons. Donc, il est aujourd'hui urgent de chasser toutes ces bases militaires du sol africain. Aucune de ces bases n'a de légitimité sur nos territoires. Nous ne sommes pas des handicapés. Nous ne sommes pas nés malvoyants. Nous ne sommes pas nés estropiés. Nous sommes bien portants. Nous n'avons pas un déficit de réflexion. Au contraire, nous sommes des hommes très intelligents. À la limite même très sages. Et pourquoi nous-mêmes, nous n'assurerions pas notre sécurité si nous avons toutes ces garanties morales, sociales et intellectuelles? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ces bases n'ont aucune valeur sur notre territoire. Les États-Unis ne sont pas l'ange Gabriel ou bien l'ange Djibril qui aurait été envoyé sur la terre pour sécuriser les peuples qu'ils estiment être